Bonjour à tous. Merci de nous suivre sur ces vidéos programmatiques tirées du programme de l'avenir en commun de l'Union populaire. L'Union populaire, soutenue par la France insoumise, a été construite à partir de la base autour d'un programme commun entre les syndicalistes, les responsables associatifs, les intellectuels et les meneurs de lutte. Notre premier thème se porte donc sur l'éducation, principale force pour l'avenir de notre pays et de nos enfants. À travers cette vidéo, nous lançons également la campagne présidentielle de l'Union populaire au même moment que la convention populaire qui se déroule à Reims ce week-end du 16 et 17 octobre. Notre projet est donc de faire connaître ce programme de l'avenir en commun, à savoir que toutes les mesures que nous proposerons seront mises à jour en fonction des problématiques que nous rencontrerons sur le terrain et en se basant bien sûr sur les lignes politiques que porte cette Union populaire. Les réformes néolibérales des derniers quinquennats ont brisé l'ascenseur social qui était joué par l'école de la République jusqu'alors et ont creusé les inégalités comme jamais dans notre pays. On est passé d'une école publique à une éducation dictée par les lois du marché, de l'élève au client, de l'enseignant au simple exécutant, le tout en portant atteinte aux principes fondamentaux de notre République que sont l'égalité, la laïcité et la gratuité. De plus, chaque année, les moyens de l'éducation ont été réduits, entraînant des suppressions de postes, des fermetures de classes, voire d'écoles, et un gel du point d'indice des salaires des enseignants. Nous avons souhaité faire cette première vidéo à l'après-m, qui est vraiment au cœur de toutes les résistances marseillaises, au lieu symbolique de la résistance avec un R majuscule. Donc autour du thème de l'éducation, puisque c'est un thème qui nous tient à cœur. Pour animer cette émission autour de l'éducation, nous sommes trois enseignants ici autour de cette table. Myriam Kedjati tout d'abord, qui est enseignante dans le premier degré dans une école à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Myriam Lalidji, qui enseigne dans le second degré dans un lycée professionnel de Marseille. Et moi-même, Philippe Sénégas, enseignant dans un lycée général à Martigues. Aujourd'hui, la qualification des travailleurs est essentielle. Et pourtant, en France, 6e puissance économique au monde, 100 000 élèves par an sortent du système scolaire sans qualification. La faute à l'apprentissage qui n'offre une réponse que très partielle à cette exigence et qui en plus précarise très souvent les élèves. La faute aussi à la destruction de l'enseignement public professionnel qui devrait être un modèle d'excellence, mais hélas, souvent perçu comme une voie de garage. Afin d'y remédier, nous proposons des qualifications de qualité pour tout le monde en arrêtant la fermeture de classes et en augmentant le nombre d'établissements. Nous encourageons également la poursuite d'études après un bac professionnel ou technologique et bien sûr renforcer le dispositif REP pour pouvoir offrir davantage aux élèves qui en ont le moins. Les inégalités n'ont jamais été aussi fortes. Il est important de rappeler qu'à obligation égale, il y a une inégalité des richesses qui existe à l'intérieur des territoires. Les territoires, on parle des écoles, des départements et des régions. Cela induit des écarts importants de l'offre éducative. À l'école primaire, par exemple, dans certaines villes et dans certains villages, il faut savoir qu'il y a des contributions annuelles qui sont inférieures à 250 € par an et par élève. En 2010, la Cour des comptes évaluait à 1 100 € le différentiel entre les budgets des communes. Alors que propose le programme de l'avenir en commun porté par l'Union populaire? C'est que l'école doit être inséparable du projet de société, elle doit devenir le lieu d'éducation de l'intérêt général. Alors l'État se désengage des collectivités territoriales, on dit stop à cela, il faut refonder, reconstruire une école publique nationale et égalitaire. Un professeur de collège débutait à 2,3 fois le SMIC en 1980. Aujourd'hui, ce même professeur de collège débute à 1,2 fois le SMIC. Cette paupérisation des enseignants est liée avant tout à ce qu'on appelle le gel du point d'indice. Gel du point d'indice qui a été mis en place en 2010 et qui perdure depuis, qui s'est succédé durant les différents quinquennats de Sarkozy, d'Hollande et de Macron.
Ce qui rend d'autant plus cocasse la proposition de la candidate Anne Hidalgo de doubler le salaire des profs. Peut-être faudrait-il lui rappeler que le parti dont elle est la candidate aujourd'hui a été aux affaires pendant 5 ans et que lorsqu'il était aux affaires, il a maintenu le gel du point d'indice, ou plutôt il a, c'est vrai, augmenté une aumône de 0,6% en 2016. Donc vous voyez, on est très loin des 100% qui sont annoncés aujourd'hui pour cause de campagne présidentielle. Plus sérieusement, la baisse délibérée du pouvoir d'achat des enseignants obéit à une politique nationale d'austérité budgétaire. Austérité budgétaire qui se concrétise notamment par la suppression de milliers de postes dans le second degré, 7490 depuis le début de la mandature d'Emmanuel Macron, qui sont concentrés essentiellement dans les collèges et les lycées. Dans le même temps, les effectifs élèves, eux, ont augmenté de manière continue de plus 43 000 élèves depuis le début du mandat, de la 6e au BTS. La conséquence directe de ces suppressions de postes et de l'augmentation démographique des effectifs élèves, c'est justement une augmentation des effectifs par classe, notamment dans les collèges et les lycées. 34-35 élèves, ce qui était encore exceptionnel il y a quelques années, est devenu la norme aujourd'hui dans la plupart des lycées généraux. La conséquence, c'est aussi des options qui disparaissent, car pas assez rentables, des dédoublements de classes qui sont supprimés, car trop consommatrices en heures. La conséquence, c'est enfin des TZR, donc titulaires sur zone de remplacement, qui sont théoriquement mis de côté pour justement venir suppléer des remplacements lorsque certains professeurs s'absentent pour des raisons diverses. Et bien ces TZR sont affectés dès le début de l'année scolaire sur des postes à l'année pour réussir des rentrées techniquement réussies, comme le dit notre ministre Jean-Michel Blanquer. Le problème est que lorsque le besoin de TZR, donc en remplaçant, se fait sentir, eh bien, il n'y en a plus. Et les parents d'élèves le savent, il est devenu très fréquent que des professeurs absents ne soient pas remplacés pendant plusieurs semaines ou, dans le meilleur des cas, sont remplacés par des emplois précaires, type contractuels, qui sont mal, voire pas du tout formés, et qui sont, précarisés à outrance, et donc bon marché pour le gouvernement. Vous l'avez compris, l'école de Macron est perçue comme un coût. Nous, avec l'Avenir en commun et l'Union populaire, nous la considérons comme un investissement pour l'avenir. Avec Jean-Luc Mélenchon et le programme de l'Union populaire, nous reconstruirons l'école de la République. Par le recrutement, d'au moins 60 000 enseignants durant le quinquennat. Par la reconstitution des RASED pour atteindre 15 000 postes sur la mandature. Par le recrutement de 8 000 CPE, 6 000 médecins, infirmières, psychologues scolaires et assistants sociaux. Par la pérennisation des contrats d'AED et la création d'un véritable statut pour les AESH. Avec Jean-Luc Mélenchon et le programme L'Avenir en commun, nous rendrons aux enseignants le respect et la place qu'ils méritent dans notre société. En créant une médecine du travail pour les personnels de l'éducation nationale. En organisant enfin le rattrapage des salaires. Plus 15% dès l'élection de Jean-Luc Mélenchon, auxquels se rajouteront 15% supplémentaires durant la durée de la mandature, après discussion avec les organisations syndicales enseignantes. Ne réservons pas la culture à des publics favorisés ou éclairés. La culture doit entrer partout et surtout à l'école, lieu qui permet d'offrir toutes les armes qui permettent de comprendre le monde. La culture repousse les frontières de l'ignorance, fait grandir l'individu et le bonifie. Dans les quartiers populaires et dans les milieux ruraux, aller au musée est une véritable épreuve. Certains élèves, d'ailleurs, n'y mettront jamais les pieds. Et c'est pourtant un levier important de l'émancipation républicaine. Le programme de l'Avenir en commun propose de démocratiser cette culture. Ainsi, nous ouvrirons à toutes et à tous la découverte des œuvres et des pratiques artistiques en créant du lien entre l'école, la pratique scolaire et le milieu artistique. Enfin, nous proposons de porter chaque année le budget consacré à l'art, à la culture et à la création à 1% du PIB. Pour les gouvernements libéraux, l'austérité budgétaire ne laisserait la voie à aucune alternative. Et pourtant, il y a bien une alternative.
Il faut donner à l'école publique des moyens à la hauteur des enjeux que nécessite notre société. L'école doit éduquer des consciences libres et autonomes. L'émancipation individuelle et collective doit être la boussole de notre projet éducatif commun. Émanciper, c'est donner de la culture et du savoir à toutes et à tous. Le savoir qui est la seule richesse qui augmente à mesure qu'on la partage. Merci de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos programmatiques de notre avenir en commun sur la base de l'Union populaire. À très bientôt.